Alors vous parlez anglais? Oui. Vous êtes un enseignante en anglais? Oui. Ah, c'est la raison alors. Oui, une des raisons. Vous pouvez vous présenter votre âge, votre nom? Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond earth. Mon nom est Angela, je suis de Vinnytsia, une belle petite ville. J'ai 29 ans. J'ai une éducation pédagogique et je travaille comme enseignante. Vous enseignez aux enfants, aux adultes? Les enfants. Quel âge? 11 à 15 ans. Donc vous enseignez dans une école ici à Vinnytsia? Oui. Ok, c'est le gymnase. Parlez-vous d'autres langues que l'anglais? Je parle un peu l'allemand. Le français n'est pas populaire ici. Oui, c'est populaire. Mais malheureusement, je ne connais pas le français encore. Alors les gens apprennent le français ici à Vinnytsia? Oui, oui. Pourquoi pas? Oui, je suis à l'hôtel de France à Vinnytsia. Oui, c'est un bel hôtel. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite dans cette agence matrimoniale à Vinnytsia? Non, c'est très court. Pourquoi vous êtes-vous inscrite dans cette agence? Quelle était la motivation? Ma première motivation, c'est de trouver mon partenaire. Comme je parle l'anglais, je peux vivre à l'étranger. Je voudrais essayer de vivre à l'étranger, commencer une nouvelle profession, une nouvelle vie. Donc vous êtes vraiment intéressé dans un homme étranger. Pour vous, c'est important de rencontrer un homme à l'étranger. Non, ce n'est pas important. C'est important de trouver un homme bien et gentil. Ça peut être ukrainien ou un autre pays. Ce n'est pas important. Je vois que vous avez une fille, puisqu'elle est venue avec sa fille. J'ai été marié, je suis divorcé, et maintenant... Ça fait longtemps que vous êtes divorcé? Oui. Mais vous avez 29 ans? Donc vous êtes marié très tôt? Non, à 24 ans. En Ukraine, c'est normal pour se marier dans notre culture. Quelles sont les qualités importantes pour un homme, selon vous? Premièrement, d'être orienté sur la famille, avoir des valeurs familiales. Je veux un bon partenaire, un bon ami. Mais être dans une famille traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une famille traditionnelle? Un peu comme dans les films. Passer du temps avec son partenaire, préparer le souper à la maison, avoir le déjeuner ensemble, partager des hobbies, des intérêts ensemble, aller en vacances ensemble, des choses comme ça. Alors j'ai le caractère pour être tout le temps avec mon mari, pour partager beaucoup de choses avec mon partenaire. Mais en même temps, avoir une famille, mais avoir aussi mon espace privé, mes hobbies privés. Et la même chose pour mon partenaire. Donc vous voulez conserver un espace privé. Oui, je pense que tout le monde en a besoin. Bien sûr. Mais pas avoir une grande distance, ou quand l'homme a sa propre vie et la femme a sa propre vie. Non, avoir une famille.
Peut-être avoir d'autres enfants, parce qu'une famille avec beaucoup d'enfants est une famille heureuse. Donc vous voulez avoir d'autres enfants. Oui, peut-être un autre enfant, si je serais sûr de mon partenaire, de mon travail, pour être certaine que je peux donner un bon futur pour un autre enfant. Oui, c'est important. Préférez-vous vivre dans les grandes villes ou dans des petits villages? Vous avez une préférence? Je crois que les grandes villes, c'est trop bruyant. Mais qui sait? Les grandes villes sont trop bruyantes? Oui, parce que je suis né dans une petite ville confortable. J'ai vécu ici. Vous préférez la campagne quand c'est calme? Je ne sais pas. Les choses se passent dans la vie. Certaines personnes vivent dans des grandes villes et ils ont une petite maison à la campagne. Je crois que ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Être heureuse. Apprécier la vie et les choses autour de soi, les choses simples. Avoir du plaisir avec des choses simples. Quand vous vous sentez heureuse à l'intérieur, tout le reste, vous allez le faire. Ensemble avec votre mari, vous pouvez aller où vous voulez. Vous voulez vous sentir à l'intérieur heureuse. Sentir que vous êtes vivante, que vous aimez la vie. Et vous pouvez aussi faire des choses pour les gens. Pas seulement perdre son temps. Faire des choses importantes pour d'autres personnes. Quand vous vous sentez heureuse à l'intérieur, ça se passe souvent? Maintenant, vous êtes seul. Vous vous sentez parfois heureuse quand vous appréciez les choses de la vie simple, ou vous pensez que c'est mieux quand on est en couple? Je suis une femme heureuse parce que j'ai ma fille, j'ai ma famille. Je sais apprécier les choses simples. Si je trouve un partenaire vrai, je serai encore plus heureux. Oui, j'ai de la famille ici aussi. Vous avez des parents, des frères et des sœurs? Non. Non, malheureusement. Seulement des parents. Oui, mes parents vivent ici, dans la même ville. Pensez-vous qu'il y a une différence entre une agence matrimoniale et un site de rencontre? Vous avez essayé les sites de rencontre? Je crois qu'il y a une grande différence. C'est mon opinion. Quelles sont les différences? Ici, je suis venue dans une agence pour être certaine que les hommes sont vérifiés. Ils montrent leurs documents, leur statut matrimonial. Pour moi, c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui contrôlent le processus aussi. C'est plus sérieux. C'est ce que je crois. Je ne suis pas sûre à 100% parce que je me suis inscrite depuis peu, mais j'espère. Vous n'avez pas encore eu de rencontre, non? Non, pas encore. Oui, je crois que vous avez raison. Il y a plus de contrôle sur les hommes. C'est pour ça que je suis venue ici. Je suis ouverte, j'ai montré toutes les informations sur moi et je m'attends à la même chose de la part de mon partenaire. Parce que je suis une personne sérieuse et j'ai des intentions sérieuses. Oui, je peux voir ça. Mais peut-être parce que je suis une enseignante. Ce sont des qualités professionnelles. Vous aimez quand tout est en contrôle? C'est mon caractère. Je n'aime pas contrôler les choses. J'aime quand il y a un agenda. Mais parfois, je veux être libre et ne pas regarder le temps pour être heureuse.
Il y a un moment pour chaque chose. Au travail, j'ai des qualités. Dans ma vie personnelle, j'ai d'autres qualités. Donc je partage les choses. Est-ce que la vie est difficile en Ukraine avec un salaire d'enseignante? Parce que j'ai interviewé d'autres enseignants qui me disaient que le salaire était bas en Ukraine. Vous savez, dans chaque pays, il y a des riches et des pauvres. Dans tous les pays, les gens ont certains problèmes qui peuvent être similaires. Mais ça dépend de la personne, ça ne dépend pas du pays. Si la personne a un but, des intentions, il va atteindre ce qu'il veut. Si la personne ne veut rien faire, elle va se plaindre de tout, même si elle habite en Suisse. Ça dépend du caractère. Si je veux un gros travail, je peux faire plus d'heures de travail, je peux faire du travail en supplémentaire. Tout est possible, même en Ukraine. Vous voulez plus d'argent? Travaillez plus. C'est tout. C'est comme ça dans tous les pays. Parfois, certaines personnes se plaignent et ils ne font rien. Et ils disent que ce n'est pas de leur faute. Et d'autres personnes prennent contrôle de leur vie. Ils font des choses. C'est ce que vous voulez dire? Je crois que chaque personne doit développer ses qualités, son caractère, sa vie, en se développant constamment, pas rester sur place. Peut-être essayer d'autres sphères, essayer d'autres jobs, mais d'être toujours dans le mouvement. C'est ce que vous faites? Vous êtes tout le temps dans le mouvement? Que voulez-vous dire? Vous essayez de vous développer, vous faites du sport, vous lisez des livres. Vous voulez ajouter quelque chose à propos de vous? Oui, je voudrais dire quelque chose à propos de mes hobbies. Je suis intéressé par la danse. J'aime la danse, pas de façon professionnelle, mais simplement pour la forme et pour la bonne humeur. Je serais heureuse si je trouvais un partenaire qui aime aussi la danse. Ce n'est pas si important, mais c'est important. Peut-être qu'un jour, j'aurai un partenaire pour danser la salsa. Je voulais un partenaire pour danser la salsa. Quand je danse, j'ai de l'énergie positive et je me sens en forme. Je danse la Zumba. J'ai décidé d'essayer. C'est tellement cool. Alors je dis à tout le monde, si vous voulez essayer la danse, essayez. Si vous voulez essayer la danse latino. C'est une danse africaine? Non, c'est un mix de danse latino-américaine. Vous dansez et vous faites aussi de l'exercice physique. Donc c'est très bon pour la santé. C'est tellement drôle. Vous avez du plaisir? Pourquoi pas? Pourquoi pas apprécier la vie? Merci beaucoup. Thank you. Dreamy, breezy, we go.